vrai, Dieu est avec toi, à la maison, à l'école, dans la rue, ou au travail, en voiture ou en vélo. Il sera aussi avec toi au ciel. Dieu est toujours avec toi. Il te gardera de tout mal. Cela est vrai. Il te gardera de tout mal. Quand un jour j'ai feuilleté la Bible, je regardais dans Psaume 91, et je regardais Psaume 91, verset 10. Cherchez-le si si vous voulez le voir. Ça dit que Dieu te gardera partout. Et il a dit aussi, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est vrai, il est beau de louer le Seigneur. Si Dieu veut te garder, il faut lui prier, parce qu'il est bon de savoir que nous avons en Jésus un ami fidèle, en Dieu, un tendre Père, et qui n'en peut confier tout chagrin. Le Seigneur aime beaucoup que les enfants le prient, et il s'est plaît particulièrement à exaucer leurs prières et à les bénir. Pendant la journée, nous voyons, en attendant les vilaines choses, il faut lutter contre le diable, toujours à l'affût, pour nous pousser à faire de mauvaises actions. Le soir, il est bon de venir auprès de notre Père Céleste. D'abord, il faut être pardonné, ensuite encouragé, consolé et béni. Les garçons qui affectionnent tout ce qui parle de la mécanique savent ce que recharger les accuse. Eh bien, quand nous prions, c'est un peu cela. Le Seigneur recharge notre esprit. Après, nous le sentons plus heureux, fortifié par la lutte du lendemain. C'est vrai, priez et pensez quand vous avez des difficultés. Regardez dans Psaume 91, verset 10, et vous verrez. Lisez ça et pensez-y, car Dieu fait beaucoup de choses. Et ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Philippiens chapitre 15, verset 6. C'est vrai, l'indispensable besoin de prier. La prière est très indispensable. Il faut prier. Il faut lutter contre le diable. Comme nous lisons dans Psaume 91, chapitre 10. Psaume 91, verset 10. Pensez-y et lisez le temps et des moments et vous verrez que Dieu répondra à vos prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et Dieu agira. Et il agira pour toujours. Car mes chers amis, c'est vrai, par la prière, Dieu vous relèvera et vous lèvera au ciel. Mes chers amis, si vous ne connaissez pas la Bible c'est la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas, allez prêcher la bonne nouvelle aux amis qui vous entourent, même dans des pays, les pays qui vous entourent, partout. Allez la prêcher à Jésus-Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une grande parole. C'est une Bible, la Sainte Bible que vous verrez dans les assemblées de Dieu, que vous trouverez partout. Mais Dieu a dit, que le Seigneur a dit, Dieu vous gardera de tout mal. Il vous fortifiera. Si vous le priez, et vous le louez, mes chers amis, je vais vous dire un petit conseil. Écoutez bien, parce que si vous priez tous les soirs, vous lisez un tout petit peu la Bible, le matin et soir, vous verrez que vous serez plus heureux. Vous verrez que Dieu vous aidera. Il vous aidera et vous serez toujours content. Et c'est vrai, dans Jean, chapitre 15, verset 11, ça nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite. C'est vrai, il faut être prié. Lisez ce petit conseil. Lisez un peu la Bible tous les matins et soirs si vous pouvez. Priez-le, chantez son nom, glorifiez-le avant que tout soit dystrophié. C'est vrai, Dieu va vous aider et il vous aidera. Je dis, mes amis, ça vaut le coup de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut le coup de lui louer, de le chanter toujours. C'est vrai, il faut le louer toujours. Mes chers amis, maintenant je vais vous quitter. Mais je vous le dis, un bon conseil. Soyez heureux. Ne faites pas, comme je vous ai dit, la colère, la désobéissance, mauvaise humeur, de toute ça, la désobéissance, la détresse. Après, vous serez dans les ténèbres. Mais soyez le bon conseil.
car Jésus va venir. Et mon cher ami, es-tu prêt? Avant que tout soit trop tard, avant que tout soit écroulé, toi tu sois dedans, avant que tu meures, mon cher ami. Je te dis un petit conseil encore. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher ami. Baissons la tête, fermons les yeux et prions au Seigneur Jésus-Christ. Et tu le fasses une expérience aujourd'hui avec le Seigneur. Et que ce soir, tu dors dans le lit avec le Seigneur. Dieu sera avec toi pour toujours. Et il l'a fait déjà. Fais une expérience avec Jésus aujourd'hui. Fais une grande expérience. Car Dieu t'aime. Il te veut. Car un jour, tout sera écroulé, mon cher ami. Maintenant, je dois te quitter. J'ai d'autres choses à faire, mais je vais te quitter. Et mon ami, avant que tout soit trop tard, lis la parole de Dieu et confie-toi au Seigneur ce soir. C'est la seule chose à faire. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il est grand. Il veut que tu sois dans son royaume. Il veut que tu sois avec lui. Mon cher ami, maintenant je te quitte. Et que Dieu te bénisse. Je t'aime. Tu es sympa, mon gamin. Tu es un gentil garçon. Ou une fille. Tu es là. Tu as un combat entre toi. Tu as un combat dans ton cœur. Tu ne sais pas si je vais te dire Seigneur, je t'aime ou je t'aime pas. Tu as un grand combat. Mais fais l'expérience. Tout de suite. Car Dieu te veut. Et tu seras dans le royaume. Et mon cher ami, je te dis un autre conseil. Que Dieu te bénisse. Maintenant, au revoir. Mon cher ami, que tu dormes dans la paix ce soir. Avec Jésus-Christ dans ton cœur. Au revoir.